Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Bonjour à tous, notre tour du monde nous conduit en Égypte. Son culte est, avec celui des Grecs, le plus connu en Occident. Et encore, juste quelques grands dieux immanquables, vous allez avoir des surprises. Avant de passer au Panthéon, nous allons quand même nous pencher sur deux éléments culturels propres aux anciens Égyptiens. D'abord, le découpage d'un individu en 8 composantes. Le corps se nomme le Djet. Le souffle de vie, l'Ankh, c'est l'étincelle à l'origine de la vie. Le Ka, représenté comme un double spirituel, est la force vitale. Le Ba, qui est l'âme au sens du fantôme. Le non véritable, le Ren, il permettait d'asservir quelqu'un ou au moins de lui voler du pouvoir. Le cœur, Ib, qui est pesé symboliquement sur la balance de Maat dans l'au-delà. L'ombre, Shut, on peut emprisonner quelqu'un en s'en prenant à son ombre et même lui arracher sa personnalité. Et la force magique, Eka. Lak est le nom donné au spectre qui a réussi à atteindre les champs d'Yalu, l'au-delà, composé de plusieurs de ces éléments. Dans cette seconde vie, il voit ses pouvoirs magiques augmenter. Ensuite, un peu de géographie. Vous l'apprendrez plus tard, le dieu Osiris a été découpé et répandu dans toute l'Égypte. La légende parle de 14 morceaux, mais il semblerait que ce soit plus car les provinces originales du royaume ont été définies en fonction du fragment de son corps qui est tombé. Le Nom du pays de Nubie a pour capitale Éléphantine. C'est le plus méridional, il s'achève à la première cataracte, s'y trouvaient les pieds d'Osiris. Le Nom du trône d'Horus a pour capitale Edfou. Il est célèbre pour ses vignobles, s'y trouvait le torse d'Osiris. Le Nom de la forteresse a pour capitale Neken, alias Hierakonpolis. C'est un territoire volcanique, s'y trouvaient les mâchoires et la nuque d'Osiris. Le Nom de l'Ouas, le sceptre de puissance, a pour capitale Thèbes. C'est la terre la plus fertile grâce au limon, s'y trouvait la crosse d'Osiris, son symbole de commandement. Le Nom du crocodile a pour capitale Dendera. Il est connu pour son sanatorium, s'y trouvaient les jambes d'Osiris. Le Nom du cistre a pour capitale Bathiou. C'est dans sa portion du Nil que serait tombé le sexe d'Osiris qui finit gobé par un poisson et qu'on ne retrouva jamais. Le Nom de la Grande Terre a pour capitale Abydos. Ce territoire est le plus sacré, siège du culte osirien, s'y trouvait la tête d'Osiris. Le Nom de Min, du nom d'un dieu, a pour capitale Hippu. Il abrite une météorite dans un temple nommé Château de la Lune, s'y trouvaient les oreilles d'Osiris. Le Nom de l'Oryx a une capitale incertaine, s'y trouvaient les yeux d'Osiris. Le Nom du laurier rose a pour capitale Héracléopolis, s'y trouvaient les bras d'Osiris. Le Nom de la cuisse a pour capitale Létopolis, s'y trouvait le Nekaka, le fléau triple d'Osiris, symbole de la fertilité des champs. Les cuisses d'Osiris, elles, se trouvaient dans le Nom de l'Occident, qui a pour capitale Imaou. Le Nom du trône a pour capitale Diospolis, s'y trouvaient les paumes d'Osiris. Le Nom du taureau recensé a pour capitale Léontopolis, s'y trouvaient les doigts d'Osiris. Le Nom du marcheur a pour capitale Djedou, c'est l'équivalent spirituel d'Abydos en Basse-Égypte, s'y trouvait la colonne vertébrale d'Osiris. Et le Nom du taureau noir, qui a pour capitale Atribis, s'y trouvait le cœur d'Osiris. Il existe d'autres noms liés à des sites sacrés majeurs pour d'autres divinités, avec des villes importantes comme Memphis ou Héliopolis. Elles avaient donc leurs propres reliques, la résurgence des eaux du Noun, la pierre curative de Ré, les étoffes présentant les points cardinaux, et ainsi de suite. Les noms étaient protégés par des génies, des divinités mineures, le plus souvent des animaux, Khentamientu et Ouaptaout étaient des chacals par exemple, parfois des plantes comme le sycomore, et au moins une figure humaine, Anjeti. Passons maintenant aux divinités, en commençant par le commencement, le Noun. Le chaos originel représenté sous la forme d'un océan céleste d'où seraient sortis les dieux. Atum,
La divinité créatrice primordiale première à émerger du Noun. C'est de son plaisir solitaire que naquirent les deux premiers dieux. Il est aussi dieu du crépuscule. Dans le monde divin, il tient les registres de la royauté des pharaons. Ré, le dieu soleil à son zénith, sorti du Noun, il navigue sur la voûte céleste de jour, à l'aide de la nef des millions d'années, sa barque d'or, aussi nommée Thet. Roi des dieux, il est le symbole des pharaons. La nuit, il plonge dans le monde des ténèbres, il navigue sur la Douate, et sa barque d'antilumière est renommée Sekhtet, où, aidé de Seth, d'Isis et de Bastet, il affronte Apophis jusqu'au lendemain. Il devient alors un dieu mort, soleil irradiant de noirceur, jusqu'à sa résurrection à l'aube. Un jour, il fut contraint de révéler son nom secret à Isis, perdant ainsi son pouvoir. Khépri, le dieu à tête de scarabée, incarnation de l'aurore, sorti du Noun. Les trois dieux solaires sont bien apparus dans cet ordre, d'abord le crépuscule, puis le midi et enfin l'aube. Amon, un dieu sorti du Noun, il n'a pas de rôle réel, il serait la couronne de halo solaire de Ré, ou bien la part divine de Pharaon. En dépit de cela, le culte d'Amon était le plus important de tout l'Empire, capable de rivaliser avec l'autorité royale. Sokaris, le dieu des âmes, fils du Noun. Il a un corps momifié verdâtre et une tête de faucon. Il est l'énergie spirituelle de chacun et vit dans les profondeurs volcaniques, ce qui en fait le patron des forgerons. Les métaux sont sa chair. Khnum, dieu bélier, enfant du Noun. C'est le potier divin qui modela le monde sur son tour à limon, qu'il récoltait facilement, étant aussi le dieu des cataractes. Tefnut, Fidatum, incarnation de la féminité, femme jumelle et parèdre de Chou. Elle est la déesse de l'air humide, source de vie. En de rares occasions, elle s'incarne en une lionne. Chou, fils d'Atum, incarnation de la masculinité, mari jumeau et parèdre de Tefnut. Il est la divinité de l'air ardent, supportant sa fille Nout pour la séparer de Geb. Il est jaloux de leur union. Et il peut lui arriver à lui aussi de prendre la forme d'un lion. Nout, déesse du ciel, fille de Chou et de Tefnut, épouse jumelle et parèdre de Geb. Elle est la voûte céleste et les étoiles sont les enfants qu'elle créa à partir d'elle-même. Son rire est censé déclencher le tonnerre, son symbole est le sycomore. Geb, dieu de la terre et par extension de la nature, fils de Chou et Tefnut, époux, jumeaux et parèdre de Nout. On représentait l'Égypte tout entière comme son corps, et ses éclats de rire créaient des séismes. Son symbole est l'oie. Chou, Tefnut et leurs enfants Geb et Nout représentent les 4 éléments primordiaux. Osiris, dieu de la renaissance et indirectement de la culture des céréales, premier enfant de Geb et Nout, époux et parèdre d'Isis. Dans son jeune âge, il fut tué par son frère Seth, jaloux, et dispersé dans l'Égypte, mais Isis le sauva grâce à l'aide d'Anubis. Il règne sur le monde des morts, les champs d'Yalou, depuis son trône dans la salle du jugement derrière la 5e heure de la nuit. Il est le symbole du printemps. Isis, déesse de la vie, l'un des 4 enfants de Geb et Nout, épouse et parèdre d'Osiris. Elle symbolise aussi l'amour éternel. À partir de la dépouille d'Osiris et de sa magie, elle donne naissance à leur fils Horus pour qu'il venge son père. La nuit, elle désoriente Apophis durant ses attaques contre Ré avec ses pouvoirs. Depuis qu'elle sait son nom secret, elle a récupéré une partie du pouvoir du souverain. Sa figure est double car, bien qu'aimante, elle n'hésitera pas à trahir son roi au profit de son fils unique. Nephthys, déesse de la nuit, gardienne de la rivière menant au monde des morts, le fleuve de la nuit, la Douate, découpée en 12 régions par des portes surnommées les heures, et protectrice des défunts associés à certains rites funéraires. Enfant de Geb et Nout, épouse et parèdre de Seth, elle se tient derrière le trône d'Osiris et accueille les morts au champ d'Yalou. Seth étant stérile, elle conçut son fils Anubis avec Osiris. Seth, dieu Oryctérope ou peut-être Okapi, divinité du chaos, des ténèbres, des déserts, des orages, dernier enfant de Geb et Nout, époux et parèdre de Nephthys.
Dans sa jeunesse, il tua son aîné Osiris pour monter sur le trône des dieux. Déchu par Horus, il attend toujours son heure en fomentant des mauvais coups. Il est néanmoins l'un des protecteurs de Pharaon et celui de Ré lors de ses voyages nocturnes. Cette personnalité ambiguë et foncièrement néfaste en fait le dieu le plus semblable aux hommes. Seth est connu pour avoir détourné un grand nombre de créatures afin d'en faire des monstres affreux. Le Sedja est un lion avec le cou et la tête d'un serpent. Le Séreph, un lion à tête de faucon. L'Abou, un bélier géant avec une corde de rhinocéros. Il y a aussi un scorpion, un serpent, un oiseau chauve-souris, un lion géant. Et le chat, le fameux animal de Seth, ne ressemblant à rien de connu. Horus, dieu faucon, esprit de la lumière, fils d'Isis et d'Osiris, époux d'Hathor. Il règne sur les dieux à la suite de son père, et après avoir repris le trône à Seth, il perdit un œil au cours de son combat. Pourtant, il n'a pas beaucoup d'autorité, on le considère plus comme le représentant de Ré. C'est néanmoins le dieu le plus populaire d'Égypte. Naït, déesse de la chasse protectrice du delta du Nil, mère de Sobek et d'Hathor. Ses symboles sont un bouclier et 2 flèches entrecroisées. Selon certains cultes, elle aurait proféré 7 paroles sacrées ayant organisé l'univers, mais sa filiation reste inconnue. Sobek, dieu crocodile, divinité des eaux et de la fertilité, fils de Naït et de Ré, pendant de sa sœur Hathor. On le célébrait pour protéger les navires marchands ou pour faire venir la crue. Hathor, déesse vache, divinité de l'amour, de la joie et de la beauté, fille de Naït et de Ré, pendant de son frère Sobek, et épouse d'Horus. On la représente souvent derrière une femme enceinte, repoussant un scorpion, dans son rôle de déesse mère. Son culte était associé à beaucoup de danses. Shed, dieu enfant écartant les animaux dangereux, fils d'Hathor et d'Horus. Ii, dieu enfant, symbole de la joie, fils d'Hathor et d'Horus. C'est tout pour cette semaine. Vous l'aurez remarqué, comme chez les Grecs, il y a souvent quelques problèmes de parenté, un petit peu difficile à saisir chez les Égyptiens, d'autant que plusieurs versions ne sont pas toujours en accord. La disparité du territoire entre ces 46 provinces et le changement de pouvoir assez régulier. Il y a eu 30 dynasties de pharaons et elles n'avaient pas toujours la même capitale, peut être à l'origine de certaines confusions, qui pourraient d'ailleurs être aussi volontaires par moments. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune Celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine!